As-tu déjà entendu parler de la table d'émeraude et de la façon dont elle pourrait être la clé pour comprendre l'origine de toutes les religions? Oui, c'est vraiment fascinant. Même Nikola Tesla mentionnait qu'il trouvait ses inspirations là-bas. En suivant cette piste, tu rencontres un personnage intrigant nommé Tofi. Les tables d'émeraude qui lui sont attribuées sont véritablement révélatrices, surtout si l'on considère l'époque à laquelle elles ont été écrites et la terminologie employée. Imagine, la précision de ces textes résonne encore clairement de nos jours. Dans ma quête, j'ai toujours essayé de creuser plus profondément pour découvrir la source originale de tous ces enseignements millénaires qui ont influencé des religions comme le christianisme, le bouddhisme et l'hindouisme, ainsi que des sociétés secrètes comme les francs-maçons, les Rose-Croix et les Illuminati. C'est alors que j'ai découvert un livre de William Hawke où il explore l'origine de toute cette connaissance ancestrale profonde à travers la table d'émeraude. Dans ce livre, la table est décrite ainsi. Imagine une émeraude, pas une émeraude commune, mais une pierre extraordinaire où les caractères sont en relief, plutôt que simplement gravés. Cette pièce, estimée à plus de 2000 ans, n'a pas été sculptée, mais formée à partir d'un matériau qui était autrefois liquide, semblable à du verre fondu, et ensuite moulé pour atteindre la dureté d'une véritable émeraude. Tout cela grâce à la remarquable maîtrise de l'artisan. Mais l'aspect le plus fascinant de cette table est son créateur, connu sous le nom d'Hermès Trismégiste. Le titre Trismégiste signifie « 3 fois grand », un hommage à son habileté et à son savoir exceptionnel. En explorant les 3 plans de l'existence, physique, mentale et spirituelle, les études de Hawke commencent à dévoiler une compréhension plus profonde. Selon lui, l'origine de tous les enseignements spirituels peut être retracée jusqu'aux enseignements contenus dans la table d'émeraude. Cette connaissance ancienne a influencé le gnosticisme, la maçonnerie, la Rose-Croix, le bouddhisme et même les pratiques yogiques. Tous ces chemins remontent à une figure légendaire, Hermès Trismégiste. Encore plus intrigante est la croyance selon laquelle Hermès a eu 3 incarnations distinctes. La première en tant que Tofi, une figure si emblématique que les mystiques juifs l'associent à Seth, le deuxième fils d'Adam et Ève. Tofi, également connu sous le nom d'Atlante, possédait des pouvoirs considérés comme divins, a créé les hiéroglyphes et est mentionné dans le Papyrus Ebers, un ancien rouleau de 68 mètres traitant de l'alchimie et décrit comme le plus ancien livre du monde. Tofi est vu comme un maître qui a enseigné aux humains le chemin vers la divinisation et le début de l'illuminisme humain. La deuxième incarnation fut celle d'Akhenaton, un ancien roi pharaon égyptien qui a régné vers 1300 avant Jésus-Christ, apparaissant juste après le grand déluge. Au début de son règne en tant que pharaon, Akhenaton fit une découverte monumentale, la table d'émeraude. Sans cet artefact, dit-on, les pyramides n'auraient jamais été construites. Akhenaton, souvent appelé le pharaon hérétique, établit la première religion monothéiste du monde, centrée sur l'adoration du dieu soleil. Le voyage d'Hermès Trismégiste ne s'arrête pas là. Sa troisième et dernière incarnation fut celle de Balinas, contemporain de Jésus, vivant à partir de l'an 15 après Jésus-Christ. Aussi connu sous le nom d'Apollonius de Tyane ou le Jésus païen, Balinas découvrit la table d'émeraude cachée dans une caverne, un lieu où Alexandre le Grand l'avait dissimulé lors de sa campagne en Mésopotamie. Balinas consacra sa vie à maîtriser les secrets de la table d'émeraude, accomplissant des exploits extraordinaires, comme influencer des rois et échapper miraculeusement à des prisons en transformant son propre corps. Il enseignait que, tout comme la source divine unique existe dans l'univers, elle se reflète également en chacun de nous sous la forme de l'âme, qui évolue à travers les réincarnations à la recherche de son expression la plus parfaite. Selon Balinas, l'homme n'est qu'un gardien temporaire d'une essence ayant un but bien plus grand. Mais finalement, qui était Tofi? Et pourquoi ces enseignements ont-ils impacté tant de cultures au fil des millénaires? Quels secrets non encore révélés peuvent être cachés dans les profondeurs de ces paroles? Aujourd'hui, nous explorerons les 3 principales lois qui apparaissent de manière cohérente dans les enseignements de la table d'émeraude originale et comment vous pouvez les appliquer pour façonner la vie que vous souhaitez, atteignant ainsi la plénitude grâce à ces enseignements ancestraux. En 2017, j'ai découvert et lu le livre intitulé « Le Kybalion », écrit par les 3 initiés, parmi lesquels William Walter Atkinson, connu pour ses œuvres sur le développement personnel. Au début, la lecture a été une déception. J'attendais de trouver les enseignements authentiques de la table d'émeraude, mais je n'ai rencontré que des interprétations personnelles de l'auteur, sans lien direct avec les enseignements originaux. Cela m'a motivé à rechercher la véritable traduction de la table d'émeraude. Et c'est précisément ce dont nous allons parler aujourd'hui, les 3 lois fondamentales qu'elle révèle. Le plus fascinant, cependant, a été de découvrir le Kybalion et la figure énigmatique d'Hermès Trismégiste. J'ai pris ces histoires au sérieux et ai commencé à appliquer leurs concepts dans ma vie,
ce qui a entraîné une transformation complète. Maintenant, avec plus d'études, je remarque des connexions claires entre les 7 lois du Kybalion et les 3 lois qui émergent d'un seul paragraphe traduit que je partagerai avec vous. Le premier grand enseignement que j'ai absorbé est qu'il existe 3 plans d'existence, le physique, le mental et le spirituel. L'esprit se manifeste dans le mental et le physique. Tout est une expression de ce que nous appelons le tout. De la même manière que les musulmans se réfèrent à Allah, les chrétiens et les juifs l'appellent Dieu. Cette conception de la divinité est totalement intégrée au tout. Les enseignements hermétiques préfèrent ne pas personnifier Dieu. En le personnifiant, nous le labellisons et lui attribuons des qualités humaines, une pratique que les traditions mystiques évitent. Bien qu'Us Magistus Actin, dans sa 2e incarnation, ait tenté d'établir une religion monothéiste, il ne nommait pas le soleil Dieu, mais voyait le soleil comme une divinité. La traduction la plus ancienne, attribuée à Balinas, provient d'un texte arabe appelé Kab Sirika, que l'on croit signifier « le livre des secrets ». Il y a un passage spécifique dans ce livre qui est considéré comme la traduction la plus directe disponible. Permettez-moi de vous le lire. Vérité, certitude, sans aucun doute. Ce qui est en haut vient de ce qui est en bas, et ce qui est en bas vient de ce qui est en haut, réalisant les miracles d'une seule chose. Toutes les choses proviennent d'une. Le soleil est son père, la lune est sa mère, la terre l'a porté dans son ventre, et le vent la nourrit comme s'il était une terre prête à devenir feu. Nourrissez la terre avec le subtil et révélez le grand pouvoir. Il monte de la terre au ciel, gouvernant autant ce qui est en haut que ce qui est en bas. Je vous invite à réfléchir sur ce passage pour identifier les éléments qui résonnent le plus avec vous. Et maintenant, explorons les 3 lois principales qui émergent de ce livre. Pourquoi les anciennes civilisations étaient-elles si obsédées par l'idée des 3 plans d'existence? Ont-elles découvert quelque chose que la science moderne essaie encore de comprendre? La première loi discutée dans ce passage déclare « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est venu d'en haut est venu d'en bas. » Cela suggère que notre monde est régi par la dualité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les maîtres spirituels mentionnent si souvent les dualités? Ils reconnaissent que l'essence de ce monde est dual. C'est le yin et le yang, le chaud et le froid, la lumière et l'obscurité. Chaque élément se manifeste en 2 pôles opposés. Nous vivons dans un monde illusoire qui nous présente ces opposés et ces contradictions quotidiennement. Pourquoi cela se produit-il? Parce que ce monde illusoire est en constante évolution. Remarquez que dans la société, les partis politiques alternent entre droite et gauche, oscillant de l'un à l'autre à plusieurs reprises. Ce sont des idéologies qui oscillent d'un extrême à l'autre. Aujourd'hui, quelqu'un peut croire en quelque chose et, des années plus tard, adopter un point de vue complètement opposé pour ensuite revenir à un équilibre temporaire avant de retourner de nouveau à l'extrême. Ainsi, tout est toujours en mouvement. C'est pourquoi les anciens maîtres d'Orient parlaient toujours de transcender le voile de Maya, de rompre avec le voile de Maya et de dépasser l'illusion pour atteindre CE qui est permanent dans cet état de perpétuelle impermanence. Par conséquent, la dualité est toujours en évolution, en constant état de flux, ce qui signifie qu'elle est toujours en transformation. Pour moi, il a été essentiel de comprendre que, tout comme vous peut-être, je traverse des périodes de stagnation dans ma vie. Connaissez-vous ces moments où nous nous sentons coincés, sans inspiration ni motivation, vivant toujours le même jour, sans nouveauté? Oui, c'est encore un de ces séjours répétitifs. Peu importe où vous en êtes dans votre vie, ou à quel point elle peut sembler merveilleuse, si vous vous sentez coincé, vous êtes coincé. En tant qu'êtres humains, nous avons un désir constant de grandir, d'évoluer et de nous améliorer chaque jour. Si nous restons coincés au même endroit, cela devient une prison, n'est-ce pas? Vous pouvez être dans la plus merveilleuse des prisons du monde, mais ce sera toujours une prison si vous ne vous développez pas librement. Lorsque j'ai réalisé que j'étais coincé, la clé pour me libérer a été de commencer à me poser des questions. Qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce qui essaie d'évoluer, mais que j'empêche? Je me souviens que, dans mon entreprise, la raison pour laquelle j'étais coincé était que je m'obstinais à continuer avec des annonces qui ne fonctionnaient pas pour moi. J'ai eu une épiphanie. Je m'accrochais à ces annonces parce que quelqu'un m'avait dit que c'était la voie à suivre. Puis, un jour, j'ai décidé de changer. J'ai pensé, et si je redirigeais les fonds que j'avais alloués aux annonces et que j'investissais vraiment dans quelque chose d'organique, quelque chose qui fonctionnait déjà pour moi? Cela s'est avéré être une voie réussie. Souvent, dans notre parcours, nous pensons avoir trouvé le bon chemin. Il semble que quelque chose devrait fonctionner parce que cela a déjà été testé auparavant. Cependant, ce n'est pas parce qu'une méthode a fonctionné pour quelqu'un d'autre qu'elle est parfaite pour nous tous. Il se peut que nous puissions tirer des leçons et des principes, mais chacun de nous a un chemin unique à parcourir. Il est essentiel de ne pas rester attaché à des méthodes anciennes.
Nous devons apprendre à lâcher prise. La vie est une dualité en constante évolution, toujours en train de nous transformer en quelque chose de nouveau. Vous êtes-vous déjà demandé si vous vous accrochez encore à des idées qui ne vous servent plus, simplement parce qu'elles ont fonctionné dans le passé? Rappelez-vous, ce qui vous a mené d'un point à un autre ne vous mènera pas nécessairement plus loin. Il est crucial de garder l'esprit ouvert et de se demander « Quel est le bon chemin pour moi maintenant ?» Je sais que cela peut sembler un peu ésotérique, mais je veux que vous y réfléchissiez. Dans n'importe quel domaine de votre vie où vous vous sentez stagné, demandez-vous « Quelles sont les croyances limitantes que je maintiens ? Qu'est-ce que je retiens qui m'empêche d'avancer ?» Faites cette simple réflexion. Qu'est-ce qui me retient? Les réponses, croyez-moi, surgiront naturellement. La qualité de votre vie n'est pas déterminée par les réponses que vous possédez, mais par la qualité des questions que vous vous posez. C'est l'une des leçons les plus significatives que j'ai apprises avec le kabbalisme. Et curieusement, elle se retrouve également dans l'ancienne maxime. Comme au-dessus, ainsi en dessous. Tout est un reflet. Quelle image reflétez-vous dans le miroir? Rappelez-vous, le miroir ne sourira pas tant que vous n'aurez pas souri en premier. Je dois consciemment modifier ce que je reflète dans le miroir de la réalité pour être témoin de changements externes. Ainsi, cette loi a été cruciale pour la plus grande transformation de ma vie, m'aidant à comprendre ce qui est constant au milieu du transitoire. La deuxième partie de cette révélation est la loi de la conscience. En revisitant le texte, la première ligne dit « vérité, certitude, quelque chose d'indubitable ». Qu'interprétez-vous de cela? Qu'y a-t-il en nous qui soit absolument certain, sans l'ombre d'un doute? Il peut y avoir des doutes sur la personne que nous prétendons être, sur le fait que je sois vraiment moi, ou que je sois né à cet endroit. Ce ne sont que des souvenirs, et les souvenirs peuvent nous tromper, n'est-ce pas? Actuellement, je perçois mon corps d'une certaine manière, mais cela est sujet à des changements. Les cellules se décomposent, rien n'est éternel. Ce corps périra. Mais qu'y a-t-il en moi qui est éternel? Qu'est-ce qui existe en moi qui a toujours été, est et sera toujours? C'est ce que nous appelons la conscience. En vous, il y a une conscience constante, une capacité de témoigner et d'observer qui a été présente depuis que vous aviez 4 ans, qui existe maintenant, et qui probablement restera inchangée à 30, 40, 50 ou 60 ans, car elle transcende le temps. Le temps n'influence pas la conscience, elle est au-delà de l'espace-temps. Les anciens yogis l'identifiaient simplement comme la conscience, une entité sans forme. Lorsque la conscience se manifeste, se localise, nous l'appelons l'esprit. Ainsi, vous pouvez dire que vous êtes conscient. Mais où va cette conscience quand nous dormons? La conscience disparaît, vous devenez inconscient. Même la conscience possède une dualité. Qu'est-ce qui existe au-delà de la conscience? Cette conscience, cette perception, est toujours là, indépendamment de l'état dans lequel nous nous trouvons. La seule certitude que j'ai, c'est qu'il existe une forme d'existence. Je ne suis pas défini par des étiquettes ou des caractéristiques. C'est seulement en dissipant les nuages que le soleil peut briller. C'est comme nettoyer les idées fausses que j'ai sur moi-même pour découvrir mon vrai moi. Imaginez un lac serein. Son existence ne se révèle que lorsque les vagues apparaissent. De la même manière, notre conscience ne devient apparente que lorsque nous éliminons les turbulences mentales. Nous ne pouvons pleinement opérer dans la conscience tant que nous n'avons pas apaisé ces ondulations internes. Voici une autre analogie. Si mon attention est fixée sur les choses devant moi, je ne peux pas percevoir l'immense horizon à l'arrière-plan. Je reste prisonnier des nuages, des pensées isolées, des douleurs et des désirs. Cela me limite. La méthode d'auto-interrogation, une pratique profonde des yogis orientaux, nous enseigne à transcender l'esprit, progressant progressivement jusqu'à ce que nous puissions reposer entièrement dans la conscience. Cela transforme profondément la vie, nous rendant immunisés aux perturbations externes. Au cours des 3 dernières années, j'ai pratiqué cela, ce qui me permet de manifester consciemment la version de moi-même que je désire être, au lieu d'être inconsciemment façonné par les attentes externes. Alors, comprenez ceci, c'est de l'informer que la forme émerge. La clé pour explorer cette méthode qui transcende la pensée est simple. Observez attentivement ce qui émerge à chaque instant et permettez que cela se produise. Lorsque qu'une pensée apparaît, elle est autorisée à exister. Elle est acceptée, mais ne définit pas qui vous êtes. Vous l'observez simplement et la suivez. Alors, une question surgit. À qui cette pensée se produit-elle? La réponse est vous. Mais alors, qui est ce « je » ? Qui suis-je, en fin de compte? Cet exercice ne consiste pas à répondre rapidement à ces questions. Au début, vous pouvez essayer de répondre de manière superficielle, en énumérant des caractéristiques physiques ou des identités superficielles. Cependant, le défi est d'aller au-delà. Cela définit-il vraiment qui vous êtes? Qui êtes-vous réellement? Cela m'a conduit à un état où je suis de moins en moins influencé par ce qui se passe à l'extérieur. Et quand vous êtes moins affecté par le monde extérieur, vous devenez un créateur puissant de votre propre réalité,
car vous n'êtes plus perturbé par les opinions des autres ou par leurs actions. Vous découvrez votre propre chemin unique et véritable, en vous connectant profondément à votre cœur. Je vais partager avec vous une loi de la conscience qui a complètement transformé ma vie. Ce livre peut être un guide incroyable, mais pour commencer, vous n'avez besoin de poser que 2 questions fondamentales. D'abord, observez la pensée et demandez-vous à qui cela survient, et ensuite, qui suis-je? Ces questions nous conduisent directement à la 3e et dernière loi révélée dans la table d'émeraude, la loi de la transmutation. Le texte fait une référence explicite à cette loi, décrivant comment la terre la portait dans son ventre et le vent la nourrissait, comme la terre qui se transformerait en feu. Il y a une belle phrase qui dit « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut », pour opérer les miracles d'une seule chose. Cela illustre l'idée que tout provient d'une origine commune. Dans le contexte ancien, la plus grande récompense possible était atteinte par l'alchimie, dont l'objectif était de transformer des métaux de base, comme le plomb, en or. Cependant, dans la table d'émeraude, cette transformation de métaux est en réalité une métaphore pour quelque chose de beaucoup plus profond. La transmutation de notre être intérieur vers l'illumination et la conquête de états élevés. Cela est exemplifié par l'histoire de Binus, dont la maîtrise de la transmutation lui a conféré des pouvoirs secrets et la capacité de réaliser des exploits extraordinaires. Rien n'est comparable à ces pouvoirs. Avec cette compréhension, explorons la pierre philosophale mentionnée par Hermès Trismégiste ou par celui qui a écrit la table d'émeraude. Cette pierre ne transforme pas seulement les métaux communs en or, mais symbolise également le pouvoir de l'imagination, une force intérieure que nous possédons tous. Il est important de réaliser que l'intention véritable derrière ces enseignements était d'éviter que nous nous emprisonnions dans des idées dogmatiques. La société tente souvent de réprimer notre imagination, mais c'est elle qui nous libère. Même Einstein a affirmé que l'imagination gouverne le monde. Sans elle, nous perdons notre chemin créatif et nous sommes à la merci des autres, qui dictent comment nos vies doivent être conduites. Avant de conclure, je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude envers vous, qui nous avez accompagnés jusqu'ici. Votre présence n'est pas seulement précieuse, elle est essentielle. Chaque minute que vous avez passée avec nous enrichit non seulement votre propre parcours, mais intensifie également le but de cette chaîne. Vous n'êtes pas simplement un spectateur, vous faites partie intégrante de cette incroyable aventure de découverte. Votre intérêt et votre curiosité sont les véritables moteurs derrière chaque vidéo que nous créons. En choisissant de passer votre temps avec nous, vous nous inspirez à chercher plus, à aller plus loin et à partager plus généreusement. C'est pourquoi chaque découverte que nous partageons, chaque secret que nous dévoilons, est un hommage à vous et à votre désir insatiable d'apprendre et d'évoluer.